Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ravis d'être dans vos maisons encore cet après-midi pour que nous puissions parler de la part de notre Seigneur. Nous, c'est le rassemblement des saints. Aujourd'hui, nous allons parler du retour du Seigneur. Nous allons vous exhorter, nous allons parler sur le retour du Seigneur. Est-ce que le Seigneur est à la porte en ces jours? Est-ce que le Seigneur revient bientôt? Nous allons lire un petit verset. Et dans cela, nous allons nous exhorter. Jésus, nous sommes dans les livres de Matthieu. La Bible dit dans Matthieu 24, troisième verset, voilà. Les disciples posant la question au Seigneur, il dit, dites-nous, quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera ton signe? Quel sera le signe de ton avènement? Quand est-ce que tu vas rentrer? Quel sera le signe? Écoutez la réponse de Christ. Jésus dit ceci, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre royaume, et il y aura en de divers lieux des famines et des tremblements de terre, et tout cela sera que les commencements des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront et les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens parce que l'iniquité sera accrue et la charité de plus grand nombre se refroidira. Je m'arrête par là. Laisse que le Seigneur vous bénisse pour cette exhortation de ces jours. Nous bénissons le Seigneur, nous disons Seigneur merci pour ce temps que tu nous as accordé afin que nous puissions nous fortifier les uns les autres. Que toute la gloire te revienne, béni soit ton nom au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous au temps de la fin? Si quelqu'un ne connaît pas que c'est le soir, cet homme est perdu. Même les animaux, quand vous regardez les troupeaux des poules et des coqs, et vous allez le voir le soir, tous les animaux domestiques rentrent dans leur caserne. Ils savent que c'est le soir. Le soleil commence à disparaître et l'obscurité s'approche. À chaque soir, ça sera comme la diminution du soleil. C'est pour que l'obscurité s'approche, il faut que le soleil disparaisse. C'est à ce moment-là que vous allez voir que l'obscurité va s'approcher. Quand vous arrivez par exemple dans d'autres cieux comme en Europe, vous allez voir qu'il y a des périodes où on est à minuit, mais le soleil est encore là. Mais cela n'arrive pas dans d'autres cieux, comme en Afrique. C'est quand tant que le soleil est là, ça veut dire que c'est le jour. Mais il est minuit, il est 1h du matin. Mais le soleil est encore présent. Ça veut dire que la disparition du soleil amène l'apparition de l'obscurité, automatiquement. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que les signes d'état où nous sentons que tout est refroidi, dans des pays comme les Occidentaux, dans des pays occidentaux, nous sentons qu'il y a un rejet de Christ, un rejet de la foi. Ils ne veulent même pas entendre parler. Ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu.
Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas aller à l'église, mais ils ne veulent même pas entendre parler. Ça veut dire qu'on a mis toute la loi pour empêcher que les gens ne parlent de Dieu. Pour permettre à l'obscurité de s'approcher. La Bible dit qu'on vous maltraitera. On est en train de sentir que le peuple est maltraité. Devenir chrétien, c'est un objet de souffrance en ces temps. Ça veut dire, tout chrétien doit savoir qu'il est maltraité partout là où il est. On préfère un musulman qu'un chrétien. Parce que tu amènes le nom de Jésus. Et le bruit de guerre, nous l'avons déjà. Nous voyons déjà les bruits de guerre. Et les guerres, il y en a toujours eu. Les inondations sont déjà là. Est-ce que c'est ce qui nous prouve que le Seigneur arrive maintenant? La Bible dit ceci. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui peut venir sans que le Seigneur ne puisse pas les dire, les révéler à ses saints? Beaucoup d'entre nous ont déjà eu cette révélation que le Seigneur vient bientôt. Beaucoup d'entre nous. Moi, votre serviteur, je viendrai encore un autre jour pour vous expliquer comment le Seigneur est déjà à la porte. Je ne parle pas parce que j'ai lu dans la Bible, mais je parle parce que nous en avons eu la révélation. Le Seigneur est venu lui-même nous parler que voici la fin est arrivée. Sortez parler. Vous allez dire, à chaque période, les gens se lèvent. Ils disent que non, c'est la fin, c'est la fin. Non. Les gens se levaient, ils disaient dans la parole du Seigneur, ils regardaient les indices. Ils disaient que c'est la fin. Mais nous, on ne regarde pas les indices. Nous avons été révélés que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur n'est pas à la porte parce que nous avons lu la Bible, nous l'avons dit. C'est parce que nous avons eu la révélation. Lui-même, le Seigneur est descendu, il nous a dit qu'il revient. Voilà pourquoi nous disons, repentez-vous. Repentez-vous. Venez entrer dans les bateaux. Parce qu'il y aura une grande pluie qui va descendre. Parce que l'obscurité est venue. L'obscurité s'approche. Le faux prophète se lève. Vous allez voir des gens avec des églises, ils ramassent, ils attirent les gens. Vous dites qu'ils ont le Seigneur. Ce n'est pas la foule. Même au bar, Jésus attirait aussi les gens. Des faux prophètes au temps du Seigneur attiraient aussi. Parce que c'est le soir. Tout le monde peut parler maintenant. C'est le soir. Le soleil commence à se déplacer. Jusqu'à ce que le soleil quittera. Quand on dit que quand on enlèvera l'église sur cette terre, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de sel qui donnait la force de la terre, mais ça sera terrible. Personne ne se lèvera. Tous seront couchés. Tous seront endormis. Personne ne se lèvera ces jours-là. Je ne parle pas des choses que j'ai lues, mais je vous parle des choses que j'ai vécues. Quand on prêche l'évangile par la révélation, parce qu'on a vécu ces choses, comme disait Paul, on m'a enlevé, je suis allé au 3e ciel. Il a vu des choses et il vous les dit. C'est comme Moïse qui a vu des choses, qui était avec le Seigneur. Il est en train de parler ce qu'il a vu. Voilà pourquoi nous vous disons, repentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Repentez-vous. Le Seigneur est à la porte. Jésus revient. Repentez-vous. Jésus revient. Repentez-vous.
d'églises dirigées par les serviteurs du mal en ces temps. Où est l'église aujourd'hui? Parce que les serviteurs de l'ennemi, les serviteurs du mal sont dans la rue. Ils viennent avec le même nom de Jésus. Ils vous parlent de Jésus, c'est comme s'ils étaient envoyés par le Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. Repentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Venez entrer dans les bateaux. Préparez-vous. Parce qu'au temps de la fin, ça ne sera pas facile. L'obscurité est déjà là. La Bible dit que la foi de beaucoup se refroidira. Beaucoup de gens perdront leur foi. Mais pour que tu perds ta foi, ça veut dire qu'on vient te ôter la parole qui était en toi. On enlève le soutien de la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend n'est pas la parole du Seigneur, dites-moi comment vous allez garder votre foi. Voilà pourquoi nous vous disons que le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur est à la porte. Repentez-vous. Le Seigneur est déjà là. Il revient bientôt. Il ne vient pas pour te prêcher, mais il vient pour récupérer l'église. Il ne prêchera pas. Il l'a déjà prêché. Noé, quand il était venu, il a dit aux gens, entrez maintenant. Après avoir fermé la porte, et c'était déjà fini. Ça ne sera pas facile à ce temps de la fin. Ceux qui sont encore refroidis, mettez-vous debout, car il y a encore des pas. La route est encore longue. Les serviteurs qui ne font encore rien, mettez-vous debout, allez déjà travailler. Parce que le soleil est encore là. Sortons dans les rues, parlons de Jésus. Abandonnez tout ce que vous faites, allez parler de Jésus, parce que Jésus est déjà là. Jésus revient bientôt, maintenant. Il est à la porte. Le Seigneur revient, il est à la porte. Sauvons le peuple. Ceux qui ont été envoyés, parce que les envoyés du Seigneur, écoutez comment on a envoyé ces gens-là. On les a dit ceci: sauve-toi et sauve les autres. C'est comme ça qu'on appelle un serviteur. On lui dit sauve-toi et sauve les autres. Mais à un chrétien, à un fidèle, on dit sauve-toi. Mais un serviteur, on lui dit sauve-toi et sauve aussi les autres. Mais aux gens qu'on a dit sauve-toi, ils commencent à chercher à sauver les autres. A-t-il les capacités de faire sortir quelqu'un des ténèbres, de l'amener à la lumière? Il y a ceux qui s'hasardent. Parce que la Bible, ceux qui ont prêché Jésus, le fils de Zébédée, ils ont prêché Jésus. On a dit Jésus que Paul prêche. La Bible dit qu'on les avait frappés. On les avait déshabillés. Même ceux qu'ils avaient, on les avait ôtés. Ils se sont retrouvés nus. Ça signifie, on les avait déshabillés. On avait ôté même la parole qu'ils avaient, le peu de paroles là. On a enlevé. Parce qu'ils ont risqué. Ils ont pris les armes pendant qu'ils ne sont pas des militaires. Voilà pourquoi nous disons partout là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus revient bientôt. Abonnez-vous, soyez avec nous chaque semaine, vous allez écouter la parole du Seigneur. Nous vous bénissons encore davantage, mais nous vous rappelons que Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt.
Ne néglige pas. Ne néglige pas tes révélations. Le Seigneur te montrera par où il faut passer. Le Seigneur te montrera par où il faut écouter l'évangile. Jean-Baptiste, il a dit au peuple, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et Dieu est descendu, il dit à Jean, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dites au peuple, c'est celui-ci. Comme ils ont cru à Jean, et les gens les ont annoncés, voici les chemins. Il faut que celui qui a été envahi, qui va te dire que voici le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est une adoration. Notre Seigneur, c'est lui qui va vous présenter le nom du Seigneur. Il a dit, allez dire, allez partager mon nom à tous mes frères. Ça veut dire qu'allez partager la parole du Seigneur à tous mes frères. Dans notre évangile, nous disons, tu ne peux pas devenir un ministre tant que tu n'as pas été revêtu par le Seigneur. Un ministre non revêtu, c'est un criminel. Il va vous amener à la mort. Parce que quand il verra qu'il n'a pas de puissance, il va chercher la puissance. Et le diable lui donnera. Parce que le diable, il est prêt pour donner. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que chercher le lieu, le bon lieu pour l'adoration, chercher un endroit convenable pour prier. Priez le Seigneur qu'il vous montre par où il faut aller et prier. Ce n'est pas n'importe où que vous allez adorer. Tu peux te retrouver dans un endroit où le nom du Seigneur n'est pas adorable. Et comme c'est le soir, tu resteras. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous aimons beaucoup. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Laisse que le Seigneur vous fortifie encore en ces temps de la fin. Parce que Jésus, il revient bientôt. Soyez bénis partout là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il guérisse ceux qui sont malades. Qu'il bénisse ceux qui sont en difficulté. Soyez bénis, vous qui sont encore troublés. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, au nom puissant du Seigneur Jésus. Et soyez guéris. Amen. Amen.